2017, l'Union européenne finance sur les ressources du 11e FED le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîcher en Côte d'Ivoire, Pro2M. Ce projet, d'un coût global de 17 millions d'euros, soit 11 151 269 000 francs CFA, est mis en œuvre dans 21 régions de la Côte d'Ivoire par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, sous la supervision du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, MINADER, à travers le contrat de subvention FED 2017 390-441, signé le 17 novembre 2017. Le Pro2M se compose de 3 volets, manioc, maraîcher et nutrition, et a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois par la promotion d'une production vivrière, autre que le riz, de qualité, moderne, durable, résiliente au changement climatique et par une commercialisation fiable et équitable permettant un approvisionnement régulier des marchés. Il s'agit de manière spécifique de promouvoir une filière maraîchère plus professionnelle, performante, organisée et créatrice d'emplois, maîtrisant sa production et sa commercialisation, et promouvoir une filière manioc plus professionnelle, performante, organisée et créatrice d'emplois, maîtrisant sa production et sa commercialisation. En termes de résultats attendus, ce sont environ 8 000 tonnes de légumes produites chaque année, 150 000 tonnes de manioc frais produits, soit 60 000 tonnes de produits dérivés attendus, l'amélioration des conditions de vie de plus de 10 000 bénéficiaires, dont 40% de femmes, et la professionnalisation des acteurs des filières manioc et maraîchères. Afin de fédérer l'ensemble des bénéficiaires pour la réussite du projet, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire ont procédé le 2 juillet 2018 dans le village de Lolobo, à 10 km de Yamoussoukro, au lancement du Pro2M en présence des autorités administratives et coutumières de la région du Bélier, des bénéficiaires et des acteurs du secteur agricole. Par ailleurs, 4 ateliers de lancement régionaux du projet ont eu lieu dans les régions du Kabadougou, de la Mé, du Poro et de l'Indénié-du-Ablin. Ces ateliers régionaux ont permis de présenter le projet aux populations et d'informer les acteurs agricoles en vue d'obtenir leur adhésion pour une meilleure mise en œuvre du projet. C'est avec joie que les acteurs du monde agricole venus s'informer ont accueilli ce nouveau projet. Suite à ces ateliers de lancement du projet, les activités ont effectivement démarré sur l'ensemble des volets manioc et maraîcher. Au titre du volet maraîcher, 11 serres innovantes ont été installés en vue de produire des légumes sains dans un environnement à forte pression parasitaire autour d'Abidjan, précisément dans les localités de Quatre-Croix, Adzopé, Aswende, Benjerville, Azaguié, Petit Danané, Port-Boué, Kongofon, Yopougon, Petit Yapo et Bonaouin. Les activités de production de légumes sous serre ont démarré avec le planting de la culture de la tomate et du concombre. Avoine était vraiment un de mes phares projets. Dieu merci, j'ai pu l'avoir. Nous sommes certains que tout ce que nous avons planté, nous n'allons pas avoir de problèmes de parasites, nous n'allons pas avoir de problèmes d'inondation. Donc du coup, on est certain que nous allons pouvoir le vendre sur le marché déjà. Nous allons aussi avoir des produits sains pour nos consommateurs. Et c'est ça qui est vraiment, je pourrais dire, le bijou même au niveau de la culture sous serre. Pour mener à bien les activités de production sous serre, les bénéficiaires des serres, 10 agro-entrepreneurs au total, et leur personnel, ainsi que l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA, ont été formés sur plusieurs thématiques. La maîtrise des techniques de production sous serre par le groupe Dizengoff basé au Ghana, l'entrepreneuriat agricole, précisément sur les techniques de gestion d'une entreprise agricole, afin de faire d'eux des entrepreneurs accomplis dans le domaine du maraîchage en Côte d'Ivoire. Nous avions eu 2 formations. Nous avions effectivement fait nos semences, nos pépinières qui ont réussi et le taux de germination a été estimé à 85%. Je dis bien merci au FICA partenaire, merci au gouvernement ivoirien, merci aux partenaires Union européenne. C'est une opportunité, c'est un privilège pour nous. C'est un projet pilote que nous n'avions jamais expérimenté en Côte d'Ivoire. C'est un cadeau, c'est un trésor pour nous. Mon équipe technique et moi, nous rassurons nos partenaires que nous allons bien produire, donner un résultat satisfaisant. Nous sommes dans la serre d'Azopé, et précisément dans une serre de Comcom. On a fait 2 semaines de pépinière et 19 jours en plantation. On a un cycle total de 35 jours actuellement, vous voyez.
Ces plantes-là ont 35 jours. Ce matin, nous sommes en train de mener une activité qui est le gourmandage. Le gourmandage qui consiste à enlever les jeunes tiges qui se trouvent sur les aisselles des feuilles. Aussi, en vue de répondre à certaines problématiques liées à la filière maraîchère en Côte d'Ivoire, 2 études ont été réalisées par le CIRAD. Ces études ont porté sur les thèmes « Étude des modalités de réduction des pertes après récolte dans les cultures maraîchères en Côte d'Ivoire » et « Identification et analyse des contraintes à la production maraîchère selon les grandes zones agroclimatiques de la Côte d'Ivoire ». Les recommandations issues de ces études disponibles permettront d'améliorer la production et le circuit de commercialisation des légumes en Côte d'Ivoire. Enfin, pour assurer une meilleure gestion des problématiques liées à la production maraîchère, un pool de 100 spécialistes issus des centres de recherche, des structures de vulgarisation et des universités et grandes écoles agronomiques a également été formé afin de contribuer à la formation et à l'encadrement des acteurs du maraîcher en Côte d'Ivoire. La formation est vraiment bienvenue. Aujourd'hui, en tant qu'ingénieur, je peux conseiller vraiment aux producteurs de faire, surtout au niveau de la fertilisation, plutôt que d'aller payer les engrais minéraux, je peux conseiller à un exploitant d'utiliser des purins de végétaux. On a les mauvaises herbes qui sont là, que nous défrichons. Plutôt que maintenant d'utiliser l'herbicide pour tuer les mauvaises herbes, il est intéressant de défricher, de ramasser les végétaux, de construire un bac, de mettre de l'eau. On prend les mauvaises herbes que nous nettoyons, on met dans le bac et on attend qu'il y ait une décomposition. Cette eau que nous allons avoir après la décomposition va nous permettre d'arroser nos plants pour avoir de bons plants qui vont nous donner de bons fruits. Le coût d'irrigation, c'est un coût qui est très important lorsque nous savons que actuellement avec le changement climatique, les apports en eau se font très rarement. De ce fait-là, nous devons avoir d'autres méthodes pour apporter de l'eau afin de garantir la production. Nous avons eu de nouveaux logiciels pour le dimensionnement des installations et aussi de nouveaux logiciels, notamment CropWatt, qui est un logiciel développé par la FAO, qui nous facilite le travail tant pour la gestion de l'irrigation que pour le dimensionnement de ces installations. Donc, avec aussi l'expérience de l'expert qui nous a fait partager ce qu'il a déjà fait durant 30 années, je pense que nous sortons de cette formation très renforcée et que nous pourrions la mettre en pratique ici pour l'atteinte véritable de la sécurité alimentaire concernant la production maraîchère. Au titre du volet manioc, une parcelle de 4 hectares sous irrigation totale est dédiée à la multiplication de boutures de base de manioc a été mise en place à la station de recherche de Bringakro avec 11 variétés de manioc que sont Yavo, Olekanga, Sika, Ampong, Brownie Banquier, Otuua, TMS, Boku 2, Agra Banki, Baïré et Yassé. Ce dispositif de production de boutures saines de base vise à asseoir un dispositif offrant aux pépiniéristes du matériel végétal performant de manioc de manière régulière dans le cadre de la mise en œuvre des activités du système intégré. Les pépiniéristes de manioc ont reçu et planté les boutures issues de la station de Bengakro sur leur parcelle de multiplication. On a reçu une formation pratique sur le terrain et nous avons planté les 2 hectares. Les premiers qu'on a plantés les premiers jours, au bout de 3 à 5 jours, on a vu que les feuilles ont commencé à sortir des terres. Et pratiquement, on a un taux de réussite pour le moment autour de 90%. On est très heureux de cet encadrement et on veut que ça se poursuive pour que vraiment on puisse être productif pour nos familles et nos enfants aussi. Pour améliorer les capacités de ces pépiniéristes de manioc, ils ont été formés aux techniques innovantes de production de boutures. Des itinéraires techniques innovants permettant de maîtriser et de produire les boutures de manioc à moindre coût ont été enseignés aux participants d'affaires répondant aux besoins du marché. À travers cette formation, on a appris les techniques culturelles du manioc, à savoir les variétés qu'il faut pour avoir un bon rendement, les qualités de tubercules qu'il faut. On a appris comment est-ce que nous tenons un champ. Quel diagnostic d'abord, c'est-à-dire que si tu es confronté à un sol qui est totalement
prouve qu'est-ce qu'il faut selon tes moyens pour avoir un bon rendement. Afin d'amorcer la mécanisation de la culture du manioc, il est prévu la mise en place de groupements d'utilisation du matériel agricole GUMA. En prélude à cette initiative, une délégation du Pro2M et du Minader a effectué une mission au Brésil en vue de répertorier des équipements pouvant aider à la mécanisation de la culture du manioc en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la visibilité, le Pro2M a pris part à la 3e édition des Journées de coopération Europe-Côte d'Ivoire et aux éditions 2018 et 2019 des Journées de l'administration agricole délocalisée JAAD qui ont eu lieu respectivement dans les régions du Béké et de la Mé. C'est avec beaucoup d'intérêt que les visiteurs ont découvert le Pro2M, son fonctionnement, ses objectifs, les résultats attendus et le mode de sélection des bénéficiaires, les types de variétés de manioc à diffuser auprès des producteurs, ainsi que les innovations introduites au niveau de la production maraîchère. En outre, des émissions radio, des reportages télé, des articles imprimés et web, des supports de communication, des visuels, des bulletins d'information ont été réalisés pour assurer la visibilité du projet auprès des bénéficiaires et de l'opinion. En termes de perspective, le Pro2M compte poursuivre ses activités en mettant un accent particulier sur les activités de nutrition, la production de boutures de base de manioc, le renforcement des capacités des unités semi-industrielles et des unités artisanales de transformation du manioc, la production de maraîchers sous serre, l'aménagement, la réhabilitation des périmètres maraîchers et la production de maraîchers sur les périmètres aménagés et réhabilités.